Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. N'oubliez pas les amis, hein, je compte sur votre bon discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Gardez à l'esprit que ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. S'il n'y a pas de message pour vous, comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, hein, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez mes petits Verseaux, d'un point de vue général, quelle est la lame du destin qui va vous accompagner durant cette période du 16 au 22 décembre 2024? Alors, vous avez une lame inversée hein, qui est ressortie pour vous. Hein, et on vous parle des biens matériels et de la fortune. Bon, évidemment, elle est ressortie inversée. Hein, donc, je vais vous lire le petit résumé qui est associé, les amis. Hein. Non, c'est pas celle-ci. Ah, voilà. Dans un sens général, cette carte représente les biens matériels acquis et stables. Cette lame représente les héritages, les biens immobiliers, les objets de valeur. Alors, vous l'avez eu inversé. Hein. Donc là, on est sur une perte ou un partage de biens. Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous allez perdre un bien. Je ne vous le souhaite pas, hein, bien entendu. Hein. Mais on peut être aussi sur le fait de devoir partager ce bien, partager cet héritage ou ces objets en tout cas de valeur. Et cette carte, je l'ai eue pour un autre signe. Alors j'espère que ce n'est pas vous, je ne sais plus. Hein. Je l'ai eue pour un autre signe pour la semaine, je ne sais plus, c'est la semaine juste avant celle-ci. Hein. Je crois que c'était du 8 au 15 ou du 9 au 15, je ne sais plus. Donc, allez voir vos autres signes, les amis, mais je sais qu'elle est ressortie et en plus, elle est ressortie inversée aussi. Hein. D'accord? Donc, allez, je vous la laisse à l'endroit, mais là, ouais, il va falloir peut-être faire des partages avec d'autres personnes concernant un héritage, des biens matériels. Enfin bref, allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire, amis Verseau, d'un point de vue général? On va aller chercher 3 cartes pour vous, hein, pour cette période du 16 au 22 décembre 2024. Allez, d'un point de vue général pour vous, mes Verseaux, 3 cartes. En dos de deck, on a le 9 de Pentacle inversé. Bon, on vous parle de blocage temporaire face à une situation, sentiment et solitude et d'incompréhension. Bon, vous allez être dans l'incompréhension, peut-être parce que vous allez apprendre que finalement, vous devez partager un héritage avec quelqu'un ou un bien de valeur, d'accord ? Peut-être qu'effectivement, suite à ça, il va y avoir des blocages, mais on vous parle de blocage temporaire face à une situation quelle qu'elle soit. Hein. Là, ça reste du général, les amis. Hein. Alors, on a le 7 de coupe inversé. Ah oui, la 3 d'épée inversée. Hein. Et on a la mort. Alors, la mort, n'ayez pas peur de cette carte, hein, surtout. Alors, le 7 de coupe, on parle d'un changement imposé de façon inattendue et sans concertation, hein, mais en tout cas, positif pour vous. Alors, peut-être que finalement, c'est bien cet héritage, vous ne vous attendiez peut-être pas, justement, mais il y a peut-être une part qui vous revient, qui n'était peut-être pas prévue. Vous voyez ce que je veux dire, hein? D'accord?
En tout cas, on parle d'un changement imposé de façon inattendue. Et là, quelque chose d'inattendu, hein, sans vous avoir concerté, hein, bien évidemment, mais on parle quand même que c'est positif pour vous. On a la 3 d'épée inversée. Donc là, on parle d'une reconstruction progressive suite à un grand chagrin. Là, on me dit que vous réapprenez à faire confiance doucement. Alors, ça peut être dans une situation sentimentale, hein, bien entendu, hein, mais pas que. Hein. En tout cas, vous êtes en reconstruction, ça se fait tout doucement, c'est progressif. Bon, on voit que vous avez subi un gros chagrin, un grand chagrin, hein, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à la perte de quelqu'un. Hein. D'ailleurs, peut-être que cet héritage, ce partage de biens, ça peut faire suite justement à la perte d'un être cher. Hein. Mais voilà, vous êtes en train de réapprendre à faire confiance tout doucement. Et puis, on a la mort. Alors, la mort, là, on nous parle d'un changement inattendu qui va entraîner la fin d'une situation. Donc là, c'est une renaissance, tout simplement. Vous savez, c'est tel le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On parle d'une mort pour une renaissance, d'accord? Et c'est ça, le changement. Mais c'est quelque chose d'inattendu, d'accord? En tout cas, ça va mettre fin à une situation... Hein, une situation qui a été certainement douloureuse, pénible, où il a été question de blocage, d'obstacles, peut-être quelque chose que vous avez porté comme un fardeau, hein, en tout cas d'une situation difficile. Hein. D'accord? C'est pour ça qu'on vous parle, avec le 9 de Pentacle, d'un blocage temporaire. Allez, on va aller voir du côté matériel financier, mes Verseaux, dans un premier temps. Qu'est-ce qui vient vers vous? Hein? Matériel financier pour nos amis Verseaux. Allez, pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, on a une carte qui s'est retournée. On a le cercueil. Donc, vous voyez, le cercueil est associé à la mort. Le cercueil est associé à une renaissance. Hein. Une mort pour une renaissance, vous voyez. Et puis, on a la justice. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, qui va prendre fin par rapport à la justice? On parle d'une fin officielle. Allez, matériel financier pour nos Verseaux. On a l'encre et on a le fouet. Bon, ouais, on parle de stagnation, d'instabilité à cause de désaccords, de conflits, de querelles. Ouais, des obstacles, des difficultés. Hein, qui vous plongent dans l'instabilité. On peut me parler aussi d'obstacles, de difficultés qui stagnent. Bon. En tout cas, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, parce que vous avez votre bonne étoile avec vous. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous avez votre bonne étoile par rapport à un choix. Par rapport à un choix, par rapport à une décision. Si vous attendez une décision, peut-être une décision de justice, hein, je vous le disais juste avant, eh bien on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, quoi qu'il en soit. Concernant un choix, peut-être deux options, peut-être une alternative qui va vous être proposée concernant des blocages, des blocages à cause de conflits, de désaccords. Allez, pour nos petits Verseaux, 3 cartes.
matériel financier pour nos Verseaux du 16 au 22 décembre 2024. Et oui, on a la montagne qui ressort, on a la cigogne et on a la lune. Alors, là, on parle de blocage, de difficulté. Ça peut concerner un déménagement. Ça peut concerner un déménagement avec la carte de la cigogne. Et puis, on a la carte de la lune. Donc, ouais, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, peut-être des peurs, des angoisses. On vous dit aussi, écoutez votre intuition, vos ressentis, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile, d'accord ? Et puis pour d'autres, si ça ne vous parle pas de déménagement, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a un retour au positif quand même. Il y a un retour au positif après avoir essuyé des obstacles et des difficultés. C'est en train de bouger en votre faveur là. Alors pourquoi vous êtes dans les émotions ? Qu'est-ce qu'on a avec... Alors déjà, je vais mettre une carte. Je vais rajouter une carte sur la cigogne. J'ai les oiseaux qui me parlent de communication, d'échange, de pourparler. Ah, super. Bon, ben regardez les amis. Effectivement, on me dit qu'il y a eu trahison, manipulation, perfidie, jalousie. La situation est pénible, puisqu'on parle de chagrin, d'accord ? Mais vous voyez, regardez, on parle de succès, de triomphe concernant une signature, concernant un accord. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune ? Sur la lune, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il va y avoir beaucoup d'émotions concernant un choix, une décision, une nouvelle direction, une alternative. D'où la fin des obstacles et des difficultés. Là, ça va vraiment prendre fin. Il y a une situation qui se termine. Bon, bah écoutez les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Peut-être qu'effectivement, il y avait des conflits parce que là, il est question de partage par rapport à des biens de valeur. Ça peut être un bien familial. Donc, ça a suscité des désaccords, des conflits, mais pour moi, ça prend fin. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités, mes Verseaux. Qu'est-ce qui vient vers vous Allez, pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, du 16 au 22 décembre 2024. Il y a eu un changement imposé de façon inattendue. On ne vous a pas concerté. Mais quoi qu'il en soit, ça va être positif pour vous parce que ça va vous permettre justement de tourner une page, de mettre fin à une situation. Je vous dis ça par rapport à la guidance que je viens de faire au niveau matériel financier. Allez, professionnel, les activités. On a la tranquillité et on a le boomerang. Ah, j'ai la victoire, super.
Bon, on me dit que concernant une trahison, moi j'ai la victoire. Une victoire qui vous apporte une tranquillité, une sérénité, un apaisement. J'ai le cadeau. Hein. Le cadeau, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Hein. Le cadeau, c'est on vous fait un cadeau. Ça peut être une belle opportunité aussi. Il faut l'accueillir comme un cadeau. En tout cas, vous accueillez quelque chose comme un cadeau. Ça touche à vos sentiments. Ça peut être aussi par rapport à votre couple. Hein. Mais on voit que ça touche à vos sentiments. Hein. Et puis, j'ai l'impression, avec le boomerang, là, on parle d'un retour. D'un retour, il est question là de récolter le fruit de votre dur labeur. Vous avez semé des petites graines. Alors attention, le boomerang, hein, on récolte toujours ce que l'on sème. Hein. Si vous semez du négatif, vous allez avoir le retour de bâton. Mais pour moi, là, on n'est pas sur un retour de bâton. On est plutôt sur un retour à la tranquillité, l'apaisement, la sérénité. Donc pour moi, vous avez travaillé à quelque chose, vous avez œuvré à quelque chose et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui ça paye. Aujourd'hui, vous allez récolter le fruit de votre dur labeur, tout simplement. Allez, on y va mes petits Verseaux. Au niveau professionnel, les activités, 3 cartes. On a le retard, la culpabilité et on a l'accusation. Bon, on voit que vous êtes dans la culpabilité. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la culpabilité, soit on essaye de vous faire culpabiliser. Bon, j'ai le retard, d'accord? On me parle d'un retard et puis j'ai l'accusation. Alors, j'ai l'impression que par rapport à ce retard, il y a quelque chose qui a pris du retard. Peut-être que vous vous sentez coupable à cause de ce retard. Ou en tout cas, on essaye de vous faire culpabiliser. Mais j'ai l'impression que vous allez être dans l'accusation là. Oui, vous allez être dans l'accusation. Alors, déjà, moi, je veux savoir pourquoi vous êtes dans la culpabilité, les amis. Pourquoi vous culpabilisez? Oh, bah, dites donc, vous êtes dans l'enfermement, l'isolement. Par rapport à la famille, hein, j'entends. Ok. Pourquoi le retard? Qu'est-ce qu'on a avec le retard? Ah, on parle d'une opportunité qui est retardée. Il y a peut-être quelque chose, une opportunité qui s'est présentée à vous, hein, parce que la chance, c'est toujours quelque chose de positif. J'ai l'impression que vous avez mis tous vos espoirs là-dedans, hein, mais on nous parle juste d'un retard, ça a été retardé. Hein. On parle d'une opportunité qui a été retardée. Hein. Bon, ça vous plonge dans l'enfermement actuellement, dans l'isolement, hein, vous culpabilisez. Hein. Alors, l'accusation, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi l'accusation? L'instabilité. Vous êtes dans l'accusation par rapport à l'instabilité. Mais vous voyez, les choses sont en train d'évoluer. Hein. Par rapport à l'étranger, concernant un contrat, un accord. Ouais, on parle d'une évolution. Concernant l'étranger, là, il y a un accord qui va être signé. Pour d'autres, ça va être un contrat qui va être signé. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va être acté, qui va être signé. Hein. Concernant un engagement, j'ai les déplacements avec les voyages. Donc là, il va y avoir un voyage, il va y avoir un déplacement. Ouais.
Mais là, à cause d'un retard, c'est une opportunité juste qui est retardée, hein. Mais vous, vous culpabilisez et du coup, vous vous renfermez sur vous. Parce que vous êtes dans l'accusation par rapport à l'instabilité dans laquelle ça vous plonge. Mais rappelez-vous, avec la mort, on a le changement inattendu qui va entraîner la fin de cette situation, qui va entraîner la fin de cette culpabilité, de cet enfermement. Et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, les amis, hein. Allez, on va aller voir le sentimental relationnel, mes petits Verseaux. Alors, j'ai décidé de procéder autrement hein, pour la guidance sentimentale, les amis. Hein. J'ai décidé de faire une guidance pour nos Verseaux qui sont en couple hein, et qui rencontrent une problématique. Hein, et aussi une guidance pour nos Verseaux qui sont célibataires. Bon, alors j'ai déjà quelqu'un qui est dans la tentation, là. Est-ce que vous êtes tenté par une personne plus jeune que vous? Est-ce que vous êtes tenté par le fait peut-être d'avoir un enfant? Bon, on verra hein, si ça ressort, les amis. Hein. Allez, pour vous, mes Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, sur cette période du 16 au 22 décembre 2024. On a la seconde chance et on a le détachement. Alors, on me parle d'un détachement à cause d'une relation extra-conjugale avec une tierce personne, avec une séductrice. On a les blocages. Est-ce qu'il va être question de retrouver justement des bases solides, une certaine stabilité par rapport à des blocages à cause d'une séductrice hein. Moi, j'ai quand même la petite aventure et puis j'ai le détachement. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Ouais, vous êtes dans l'attente d'une seconde chance, en fait. Hein. Bon, bah écoutez, les amis. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, mes petits Verseaux. 3 cartes pour nos Verseaux qui sont en couple. Nos Verseaux en couple, s'il vous plaît. Pour nos Verseaux qui sont en couple. Maintenant, pour nos Verseaux célibataires, 3 cartes pour nos Verseaux célibataires. Alors, on va demander petit message supplémentaire de l'oracle. La réponse est là. Hop là. Allez, pour nos Verseaux en couple. Les Verseaux célibataires. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a laisse aller. Alors, je mets ça de côté. Pour nos Verseaux en couple, on a le passé, on a la manipulation et on a les crises. Alors, on me dit que par rapport à des souvenirs du passé, par rapport à une personne du passé, vous vous méfiez des mots, vous vous méfiez de tout ce qu'on peut vous dire parce que je pense que dans le passé, vous avez été manipulé.
On vous a manipulé. Et aujourd'hui, là, vous êtes dans la méfiance. Par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. En tout cas, ça soulève des crises hein, au sein du couple. Là, ça vous tape sur les nerfs. Est-ce qu'il est question justement pour vous hein, d'aller vers une reconstruction progressive parce que vous avez eu un grand chagrin dans le passé à cause d'une manipulation? Est-ce qu'il est question aujourd'hui de réapprendre à faire confiance doucement? Mais moi, je vois quand même il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Hein. C'est pas passé. Hein. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas passé. Hein. Vous êtes méfiant, méfiante. Vous avez peur qu'on vous manipule à nouveau. On vous dit non. Avec la carte, l'oracle, la réponse est là. Vous avez la carte 41, la carte 41 qui vous dit non. Alors non à quoi? Je vais vous lire le petit résumé. Ici, la carte est claire, elle te dit simplement non. N'oublie pas tout de même que parfois, tu peux croire que la vie refuse de t'apporter tout ce que tu désires, alors qu'en réalité, elle te dit simplement patience. Tout finira par arriver. Sans parler du fait que finalement, dans certains cas, ce non devient clairement une bénédiction pour toi. Ouais. Peut-être que c'est vous hein, qui allez dire non. Non, vous ne voulez plus être manipulé. Hein. Vous me direz les amis, hein, comment ça résonne pour vous. Allez, on va aller demander un petit message. On va aller demander n'importe quoi. J'ai déjà tiré les cartes. Non mais franchement. Allez, on va aller voir pour nos petits Verseaux hein, qui sont célibataires. On a l'équilibre, le foyer, les blessures. Et on a la carte définitivement oui. Alors, moi, j'ai l'impression que par rapport à votre foyer, hein, vous retrouvez un équilibre. On le voit parce qu'avec le 3 d'épée inversé, hein, on vous disait que vous étiez en reconstruction progressive suite à un grand chagrin. Vous réapprenez à faire confiance doucement. J'ai l'impression que certaines, vous voyez, il est question de retrouver un équilibre au sein de votre foyer. Ok, hein. Bon, on a quand même les blessures. Hein. On voit que vous avez eu le cœur blessé. Hein. Ça ne m'étonne pas. De toute façon, on avait le 3 d'épée inversé. Hein. Enfin, le 3 d'épée, bon, inversé, on me dit quand même que, voilà. C'est en train de se rééquilibrer tout doucement. Malgré les blessures. Ouais, moi, j'ai l'impression que peut-être que vous trouvez refuge hein, à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de chez vous, hein, peut-être que voilà, vous vous isolez, hein, ça vous permet de vous reconstruire petit à petit, hein, doucement, mais on parle de retrouver un équilibre hein, par rapport à des blessures. On vous dit définitivement oui, les amis. Hein. Alors, c'est la carte numéro 16. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur,
même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon. Mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Ose la vie. Ouais, on vous dit définitivement oui, les amis. Hein. Vous réapprenez à faire confiance doucement. Moi, j'ai quelqu'un voilà, qui retrouve un équilibre après avoir été dans les blessures, après avoir eu le cœur blessé. Les choses sont en train de se rééquilibrer pour vous. Il y a une reconstruction qui est en route. Hein. Bien, les amis, en tout cas, merci d'avoir été présents sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, hein, mes petits Verseaux, pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas surtout, hein, voilà, pour l'algorithme de la chaîne, de partager, de liker. C'est très, très important pour moi. Je vous en remercie du fond du cœur. Les amis, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.